Ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, on est dimanche, j'essaie de profiter un petit peu du soleil que j'ai en pleine face. C'est toujours agréable. Merci de me retrouver. Dans cette capsule, je vais développer avec toi qu'est-ce qui est le plus important selon toi pour l'être humain sur cette terre. Quelle est cette chose la plus importante? Et quand je te dis la plus importante, c'est la plus importante pour l'être humain sur cette terre. Est-ce que c'est la richesse, la santé, l'amour, le pouvoir, la notoriété, l'opulence? Eh bien, si tu veux avoir cette réponse, reste bien avec moi sur cette capsule, juste après ça. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, je te remercie de rejoindre un petit peu cette communauté de fidèles qui suit régulièrement mes vidéos. J'espère que mes contenus vont te plaire. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de parler de tout ce qui tourne autour de la perversion narcissique, les relations toxiques, pour lesquelles, bien sûr, je suis complètement en guerre, pour l'avoir suivi plusieurs fois dans ma vie. Maintenant, il est question de faire tout pour aider les autres personnes, d'essayer de s'en affranchir et d'essayer de trouver des solutions. Donc bien sûr, mes vidéos sont là pour apporter du contenu, apporter des conseils, des encouragements, mais surtout beaucoup d'amour, parce que c'est pas facile à déceler au début lorsqu'on est en train de vivre cela. Donc si jamais tu veux aller beaucoup plus loin que simplement du contenu, des petites informations à droite à gauche, et que tu veux véritablement t'affranchir, devenir la meilleure version de toi-même, ce pourquoi tu étais censé être en étant sur cette terre, en essayant de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, mais je t'invite fortement à aller sur le lien dans la description qui te permet bien de prendre un rendez-vous avec moi-même ou sinon avec ma collaboratrice Marie-Noël, qui se fera un plaisir de vous expliquer comment ça se passe. Nous sommes une académie dans laquelle beaucoup de personnes sont venues, y sont toujours, sont repartis, et des témoignages très très positifs. J'utilise la BSR, la biosyntho-résonance, qui me permet bien sûr d'aller sur le data de chaque personne, d'essayer de voir grosso modo le pourquoi ils sont dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus des proies idéales pour pervers narcissiques. Et bien sûr, le but de mes accompagnements premium, c'est de faire tout en 90 jours pour que tu puisses être la personne que tu aurais dû être depuis toujours. Simplement, une petite déviation de ta vie qui fait que tu en es là aujourd'hui. Voilà, donc tu sais ce qu'il te reste à faire si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux élargir ta zone de confort, si tu veux véritablement devenir ce que tu auras dû être depuis toujours. Et peu importe l'âge que tu as, peu importe la situation dans laquelle tu es, il y a toujours moyen d'avancer, et ça, il faut que tu le saches. Voilà. Ceci étant dit, je vais te répondre à la question suivante dans cette capsule. Quelle est la chose la plus importante pour un être humain sur cette terre? Et quand je te dis tout le monde, ça dépasse les âges, ça dépasse le sexe, ça dépasse les époques, ça dépasse ta croyance. Toutes les époques confondues, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, peu importe. On a tous besoin de cette chose. Peut-être que cette chose, elle peut s'exprimer au travers de plusieurs moyens différents. Et je pense que c'est comme ça que tu vas t'en rendre compte. Mais quand on doit donner le vrai nom que cette chose doit porter, eh bien on est surpris. Je vais essayer de t'apporter une explication, bien sûr, logique, qui fait preuve d'un certain raisonnement, d'une certaine, on va dire, réflexion sur la question, mais également le pourquoi, parce que c'est toujours important de savoir mais pourquoi on en est arrivé là. Et j'essaierai de t'apporter un élément, on va dire, spirituel, religieux, qui donne à mon sens une explication intéressante dans ce domaine.
Alors, quelle est cette chose dont on a tous besoin et qui, si jamais on ne fait rien, ben, j'ai presque envie de te dire, on n'a aucune raison de vivre sur cette terre. Si jamais cette chose on ne l'a pas, eh bien notre vie n'a pas de sens sur cette terre. À ton avis, quelle est la chose la plus importante pour un nourrisson? Quelle est la chose la plus importante pour un enfant? Quelle est la chose la plus importante pour un adolescent? Quelle est la chose la plus importante pour un adulte? Quelle est la chose la plus importante pour un retraité? Et quelle est la chose la plus importante pour une personne âgée? Eh bien, la réponse à ces 6 questions-là est exactement la même. Ces 6 personnes, en fait, ça peut être la même à différents âges. La réponse à c'est quoi la chose la plus importante pour cette personne, peu importe l'âge qu'elle a, la valeur. Voilà la réponse à cette fameuse question. Mais je vais développer maintenant. Pour quelle raison serait-il important pour l'être humain d'avoir de la valeur? L'amour est le moyen utilisé, la valeur est le sentiment ressenti. C'est vrai, quand il pense. Un nourrisson commence à comprendre qu'il a de l'importance lorsqu'il regarde la façon dont ses parents s'occupent de lui. Un enfant sait que ses parents l'aiment par rapport au cadre familial que ses parents lui donnent, ses règles, mais surtout ce temps qu'on peut lui donner pour jouer avec lui. Un adolescent sait qu'on se soucie véritablement de lui ou d'elle au travers des conseils qu'on peut lui suggérer. Un adulte sait que son rôle est important lorsqu'il voit le bien qu'il peut procurer aux autres, leur apporte dans leur contentement, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan parental ou que ce soit sur le plan conjugal. Un retraité sait qu'il a de l'estime et qu'il en a toujours lorsqu'il voit que les plus jeunes continuent de lui demander conseil et apporter toute leur attention sur ses paroles. Une personne âgée a compris qu'elle était importante lorsqu'elle voit son entourage continuer de la visiter régulièrement. Mais quand tu regardes, que ça soit l'un ou l'autre, à différents âges, ces différents âges que je t'ai cités, si tu as remarqué, la valeur est exprimée par différents moyens, différents rôles, différentes fonctions. Ces différents moyens sont là comme une possibilité pour chaque personne à différents âges de pouvoir recevoir cette valeur. Tu as compris? Et c'est au travers de la réaction que les uns et les autres auront qu'on se rendra bien compte que nous avons de la valeur dans le regard de l'autre. Donc tu l'as compris, la chose la plus importante pour un être humain sur cette terre, c'est d'avoir le sentiment qu'il a de la valeur dans le regard de l'autre. Et s'il n'en a pas, ça pose problème. Mais alors, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi? Eh bien, la réponse que je vais essayer de t'apporter en essayant de répondre au pourquoi va être sur le plan spirituel religieux. Parce que tout simplement, la science n'a pas été capable d'expliquer pourquoi nous sommes imparfaits. Alors que la religion l'explique très très bien. Alors pour quelle raison sommes-nous imparfaits? Qu'est-ce qui explique que nous sommes imparfaits? Alors pour quelle raison avons-nous besoin autant d'attention? L'explication religieuse est intéressante en ce sens que, à l'origine des temps, on va faire un feedback à l'origine des temps, le livre d'Ézéchiel dans les Écritures saintes, le livre d'Ézéchiel explique que Lucifer, le porteur de lumière, un ange, a voulu usurper la place de Dieu. Il a voulu occuper la place de Dieu. Ce n'était pas possible.
il n'était qu'un ange. Dieu, il était Dieu, le Tout-Puissant. Il ne pouvait pas occuper une place que seul Dieu pouvait avoir. Donc pour se venger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soudoyé le premier couple humain sur Terre. Il les a amenés à désobéir à Dieu, et en désobéissant à Dieu, l'homme et la femme, le tout premier homme et la toute première femme, eh bien, ont perdu leur perfection, et du coup, ont perdu également leur demeure, qui était le paradis terrestre. Si jamais je te donne cet exemple, c'est parce qu'il faut surtout focaliser son attention sur le fait que Satan ait voulu occuper la place de Dieu. Ça n'était pas possible, mais il y a un sentiment de supériorité, d'orgueil, qui l'a poussé à. Donc bien sûr, c'est pas Dieu qui l'a créé ainsi, c'est lui qui avait la possibilité de continuer d'obéir et d'avoir une fonction tout à fait honorable que Dieu lui avait donnée. Mais il a jugé bon de prendre la place de Dieu, mais comme il s'en est rendu compte, qu'il ne pouvait pas, tout simplement. Donc, par contrariété, par vengeance, il a tout simplement soudoyé le premier couple humain, qui eux aussi étaient parfaits. Même si d'une condition inférieure, parce que humaine, et non angélique, eh bien, ils étaient parfaits pour pouvoir jouir de la vie terrestre, physique, matérielle, telle que Dieu leur avait donnée. Donc il les a soudoyés pour leur faire perdre leur demeure et leur état de perfection. Mais du coup, en suivant Satan, le premier couple humain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus comme Satan lui-même. Ils ont voulu pour eux-mêmes quelque chose de meilleur que Dieu leur avait donné, en leur faisant croire qu'ils deviendraient eux-mêmes comme Dieu. Or c'était faux. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas comme Dieu, parce qu'ils ont vieilli, ils sont morts. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, on continuerait de les côtoyer, s'ils étaient toujours éternels, on va dire. Et c'est pas le cas. Donc ils sont bien morts. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En ayant espéré avoir la même position que Satan avait envisagé d'avoir, eh bien, le premier couple humain ont perdu leur demeure, ont perdu la perfection, mais en même temps, ils ont perdu la valeur que Dieu leur avait donnée. Et c'est intéressant de lire justement dans le premier livre de la Torah, mais de quelle façon Dieu s'est adressé à l'un et à l'autre. Il s'est d'abord adressé à l'homme, qui s'est vite déchargé sur sa femme, donc il s'adresse à la femme, elle qui s'est déchargée sur le serpent qui avait parlé comme un ventriloque, mais on sait que derrière ce serpent, c'était Lucifer, qui était devenu Satan depuis, qui était à l'origine de la tromperie. Et du coup, qu'est-ce que fait Dieu? Il parle au serpent en lui donnant les conséquences de son acte, qu'il va mourir un jour, qu'il va y avoir une espèce de combat entre lui, Dieu, et Satan, et les deux camps pour lesquels il y aura une guerre un jour. Ensuite, il s'adresse à la femme en lui disant parce que tu as fait ça, mais malheureusement, les conséquences de ta vie, tu n'as plus cette valeur. Et du coup, tu vas faire tout pour essayer de la récupérer au travers de ton homme qui venait justement à l'instant même de mettre la faute sur toi. Et la femme, elle va passer le restant de sa vie à trouver de la valeur, et c'est exactement ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. La femme a de la valeur dans le regard de l'homme, dans ce qu'elle devient, ce qu'elle peut procréer, tout ce qui fait d'elle la femme. Parce que, bien sûr, tu as bien compris, une femme mariée avec des enfants et qui n'a pas eu de difficulté et qui a une grande famille, ça met tellement la femme en valeur parce que du coup, elle est devenue ce pourquoi cette valeur donne un sens dans sa vie. Et lorsqu'on voit la belle progéniture et la réussite des enfants bien élevés, des choses qui sont agréables à voir, et bien forcément ça donne de la valeur aux parents, ça donne de la valeur à la famille, ça donne de la valeur aux enfants, ça donne de la valeur à la lignée. Pas que ça ne donne pas de valeur à ceux qui sont restés célibataires, mais tu l'auras bien compris, ceux qui décident d'être célibataires ne pourront pas utiliser ces moyens pour prendre de la valeur. On est d'accord? Donc tu l'auras compris, l'homme, depuis ce péché originel, depuis cette désobéissance, il passe son temps à essayer de donner un sens à sa vie, en essayant de retrouver la valeur qu'il a perdue auprès de Dieu, non pas auprès de lui, parce qu'il n'a plus les mêmes rapports avec lui depuis, mais auprès des rapports qu'il va nourrir avec les autres êtres humains. Malheureusement,
l'homme domine l'homme à son détriment. Et dans ses rapports humains avec l'autre, que ce soit avec son semblable ou avec sa femme, avec le sexe opposé, les rapports sont constamment des rapports de force. Maintenant, tu as compris pour quelle raison le pervers narcissique ressemble autant à Satan, parce qu'il passe son temps à essayer d'usurper un rôle, une fonction qu'il n'a pas, auprès des autres, auprès de sa famille, de son entourage. Donc si jamais tu en as marre eh bien, de te faire soudoyer par le pervers ou les pervers dans ta vie, n'hésite pas à cliquer sur le bouton dans la description, je me ferai un plaisir, moi et mon équipe, de faire tout pour essayer de t'aider à t'affranchir définitivement de la perversion narcissique des relations toxiques. Merci de m'avoir suivi, je te dis à une prochaine capsule, à très bientôt, ciao.